Orders of the day. Ordre émanant du gouvernement, projet de loi émanant du gouvernement commune, resuming debate at second reading of Bill C-15, strengthening military justice in the Defense of Canada Act. In the previous question, moved by Mrs. Gallant. L'honorable député d'Argenteuil, Papineau-Mirabel. Merci, Monsieur le Président. C'était important pour moi de lever pour parler du projet de loi C-15 parce que la justice, c'est pas juste un système de règles et de lois, c'est une valeur fondamentale pour moi, pour mes collègues néo-démocrates, et ça devrait l'être pour le système militaire aussi. Ce projet de loi est un pas dans la bonne direction, mais il ne répond pas aux questions clés pour réformer le système de procès sommaire et le système de greffe, ainsi que pour renforcer la commission d'examen de plainte. C'est pourquoi, bien que l'objectif premier de ce projet de loi soit vertueux, il ne répond pas à nos objectifs. Il y a bien plus à faire pour uniformiser davantage le système de justice militaire et le système de justice civile. De ce côté de la Chambre, nous voulons un projet de loi complet qui répond correctement à la problématique. Tous les systèmes juridiques sont imparfaits. Cela ne doit pas nous empêcher de tenter d'améliorer le nôtre de toutes les manières possibles. Il y a plusieurs éléments qui sont laissés de côté par le projet de loi C-15. La réforme nécessaire du système de procès sommaire, la réforme du système de greffe et le renforcement de la commission d'examen de plainte concernant la police. Le fait que ces trois éléments avaient été inclus dans des amendements dans la version antérieure du projet de loi par le NPD et sont maintenant absents ne peut pas être une coïncidence. Comme je l'ai dit, le NPD ne s'oppose pas à l'esprit de ce projet de loi. Nous voulons travailler avec les conservateurs pour le perfectionner, pour nous assurer sa pertinence et sa portée. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le gouvernement n'a pas inclus ces éléments dans le projet de loi. Ce sont des éléments importants d'une réforme cohérente de la justice militaire. Prenons plus particulièrement le système de greffe. Il faut comprendre le système de greffe pour apprécier l'importance des améliorations proposées par le NPD. Je cite ici la directive concernant les greffes militaires présente sur le site de la Défense nationale. Je cite « Le MDN et les forces canadiennes doivent traiter tous les greffes au moyen du système des greffes des forces canadiennes et s'assurer que 1. Tous les greffes sont traités le plus efficacement et rapidement possible. 2. Le dépôt d'un greffe n'entraîne aucune sanction contre le militaire. Et 3. De l'aide est offerte aux militaires dans la préparation de son greffe. Le dernier élément est important. Ça, c'était la fin de la citation, en passant. Le dernier élément est important. Les forces canadiennes ont la responsabilité d'aider les militaires car il n'existe pas d'association de type syndical pour les défendre. L'absence de ce contre-pouvoir est une raison supplémentaire pour s'assurer un système efficace et sans biais. 2 éléments d'amélioration avaient été mis de l'avant par le NPD. Que le comité des greffes soit constitué d'au moins 60% de civils n'ayant jamais été officiers ou militaires des forces canadiennes et que le chef d'état-major a plus de pouvoir pour résoudre les aspects financiers des greffes. Le premier élément, Monsieur le Président, que le comité des greffes a une balance de militaires et de civils, est important pour s'assurer que ce processus soit perçu comme externe et indépendant. La perception, quand on parle de militaire, est extrêmement importante pour les Canadiens et Canadiennes, tout le monde dans le pays, pour être capable de percevoir un système qui est indépendant, qui est juste. Les militaires ont une expérience inestimable, par contre, pour gérer de telles situations. Donc, c'est quand même important qu'ils soient vraiment impliqués dans le processus. Cependant, la présence des civile est importante pour dissiper l'idée que les militaires vivent sous une justice d'un autre ordre que les autres Canadiens. Je vais de nouveau citer un document des forces canadiennes, dans ce cas, un extrait du manuel de droit administratif militaire, chapitre 34, pour bien illustrer ce processus qui peut sembler étranger pour les Canadiens et Canadiennes en général. Donc, je cite sur le comité des greffes des forces canadiennes. Au point 24,
Le Comité des greffes des Forces canadiennes est un organisme externe, indépendant du MDN et des Forces canadiennes, établi en vertu du paragraphe 29.16 de la LDN. Le rôle du CGFB consiste à formuler des constatations, conclusions et des recommandations sur les greffes que lui confie le CEMD. Il n'a pas le pouvoir ni d'accorder ni de refuser un redressement de greffe. Au point 25. Le CEMD est tenu de renvoyer au comité pour obtenir ses conclusions et ses recommandations à l'égard de certains greffes qui portent sur les questions suivantes. A. Les mesures administratives qui émanent de la suppression ou des déductions de soldes et d'indemnités, du retour à une grade inférieure ou de la libération des forces canadiennes. B. L'application et l'interprétation des politiques des forces canadiennes qui concernent l'expression d'opinions personnelles, les activités politiques et la candidature à des fonctions publiques, l'emploi civil, les conflits d'intérêts et les mesures régissant l'après-mandat, le harcèlement ou la conduite raciste. C. La solde des indemnités et autres prestations financières. D. Le droit aux soins médicaux et dentaires. Et au point 26, le CEMD est également responsable de veiller à ce que tout greffe touchant une de ses décisions ou un de ses actes soit transmis au comité pour en obtenir des conclusions et des recommandations. Fin de la citation. Un comité de cette importance doit, comme l'indique la politique, être efficace et avoir une image irréprochable. Une présence civile significative sur ce comité permet de travailler pour maintenir cette perception, d'après le NPD. Si on se penche sur le renforcement de la commission d'examen des plaintes concernant la police, on ne peut que voir le bien fondé de cette idée et de notre position sur ce sujet. Les agents de contrôle sociaux, que sont les policiers, ont un rôle central dans notre société basée sur l'État de droit. Leur capacité d'agir leur vient de leur effectif et de leur équipement, bien sûr, mais ça vient surtout de leur légitimité telle qu'elle est perçue par les citoyens et les citoyennes. La police militaire n'est pas une exception à ce principe. Pour qu'une organisation policière, qu'elle soit militaire ou qu'elle soit civile, fonctionne sans heurts, elle a besoin de l'approbation des individus sous son autorité. C'est la perception de probité de l'organisme policier qui est la source de cette légitimité. Cette perception se bâtit à partir des actions de l'organisation policière et de la perception d'équité et de justice dans leur fonctionnement. Il n'y a pas de meilleure façon que de prouver la probité d'une organisation policière que d'avoir un organisme de contrôle fort. Une commission d'examen des plaintes concernant la police militaire qui agit légitimement et qui fait rapport au Parlement est la meilleure assurance d'équité dans l'action de la police militaire et de façon presque aussi importante, c'est une assurance de la perception d'équité et de justice par les Canadiens et Canadiennes. Un deuxième élément, que le chef d'état-major ait plus de pouvoir pour résoudre les aspects financiers et des greffes est simplement un prérequis pour un système de greffe conséquent. Sans la possibilité de régler les aspects financiers, des greffes mettent en doute ce recours tout simplement. Il est important de noter que le Canada n'est pas le seul pays à revoir sa justice militaire. L'Australie, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande ont fait ce travail dernièrement. Nous sommes dans une excellente position pour adopter un projet de loi complet et efficace en regardant aussi ce qui a été fait dans des autres pays. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de ce projet de loi dans sa forme actuelle. Comme je l'avais dit, on avait fait des amendements proposés par le NPD dans sa forme antérieure. Et en fait, maintenant, ces amendements sont partis. On aimerait revoir quelque chose de constructif quand ça va aller au comité, si ça s'en va au comité, Monsieur le Président. Donc, pour conclure, bien que je suis
pas mal penché sur le système de greffe. Il est important de souligner que ce n'est pas qu'un élément manquant de ce projet de loi. Le NPD va continuer de travailler pour inclure les mesures essentielles que nous avions fait adopter dans l'ancienne version de ce projet de loi. Il n'y a aucune raison pour que les conservateurs ne se rendent pas à l'évidence de la pertinence de ces positions. Je ne veux pas voir que la partisanerie leur amène à cacher ce qui est évident. Alors, merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires? Questions and comments? Had that parliamentary secretary. Now, the Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of National Defence. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question est toute simple pour l'honorable membre d'en face. Est-ce qu'elle est au courant? Parce qu'elle n'a pas mentionné, elle n'a pas fait preuve d'être consciente de ce fait pendant son discours, que les amendements proposés par ce projet de loi ont été, pour la plupart, proposés par le justice en chef en retraite, Lamer, en 2003, que ces amendements sont absolument indispensables pour améliorer et pour moderniser le système de justice militaire au Canada, et que l'endroit vraiment privilégié, propre, idéal pour considérer des modifications à ces amendements, tels que proposés par le ministre de la Défense nationale hier, est en comité, et qu'on devrait procéder à une considération de ce projet de loi assez complexe en comité le plus tôt que possible. L'honorable député de Argenteuil-Papineau-Mirabel. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour la question. En fait, le rapport Lamer avait contenu 88 recommandations et seulement 28 recommandations ont été intégrées dans cette législation. Et comme j'ai dit, on top of that, Mr. Speaker, the NDP amendments on the previous version of this bill in a previous parliament had done nothing but strengthen this bill, and you know, it was the subject of hard work and consideration by all parties, and it is not; those amendments have not been included in this form of the bill. Those amendments regarded the authority of the Chief of Defence Staff in the grievance process, which was a response directly to the Lamer recommendation, changes to the composition of the grievance committee to include 60% civilian, and a provision ensuring that a person who is convicted for an offence during a summary trial is not unfairly subjected to a criminal record. These are all things that are important, that were worked on in the previous Parliament. My question for the member is why those things aren't included in this version of the bill in C-15 in this Parliament. Questions et commentaires, questions and comments. L'honorable député de Brossard-La Prairie. Monsieur le Président, j'aimerais féliciter ma collègue pour son discours et surtout pour la réponse qu'elle a offerte à le secrétaire parlementaire du ministre de la Défense. Justement, par rapport à ça, je pense que ma collègue a mentionné qu'il y avait des recommandations qui ont été faites par l'ex-juge en chef de la Cour suprême du Canada et qu'elle a mentionné que seulement 28 des 88 recommandations ont été acceptées. Et donc, on veut amener ce projet de loi pour justement des amendements. Elle a mentionné les amendements du NPD qui avaient été faits initialement ou antérieurement dans les parlements antérieurs. Je pense qu'il y a une inquiétude, et je pense que c'est ça qu'elle a soulevé, c'est l'inquiétude qu'elle a par rapport au fait que le gouvernement n'accepte pas les recommandations qui avaient été faites avant, et aussi par rapport aux amendements qui avaient été acceptés ici en Chambre. Est-ce que ma collègue peut mentionner un peu pourquoi est-ce qu'il y a une inquiétude par rapport au manque de collaboration de la part du gouvernement? L'honorable député de Argenteuil-Papineau-Mirabel. Thank you, Mr. Speaker. I thank my colleague from Brossard-La Prairie for the excellent question. I want to be quite clear. The NDP believes that C-15 is a step in the right direction, but that it's not addressing all issues. The problem is that the Conservatives have undermined
the important work that all members did together in the previous Parliament at the Defence Committee, and ignoring recommendations of Canadian Forces representatives that were done during the last session of Parliament. That's my concern. Why are they doing that? What is the point in taking something that was well-worked, well-rounded, and thoroughly, examined, and now going back to step one? I don't understand the point of that. It's just going to make it more complicated for us as members, take it longer to go through. We could have done this much faster. In fact, had they just simply included the bill as it had been amended.